Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la semence du serpent. Dans quel sens? Maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ces piles, et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette Église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les Églises du pays, si elles écoutaient. Voyez, c'est vrai. Or, je vous le certifie, la Bible est ici devant moi, j'ai l'ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois ceux qui remarient les mariés et tout, ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne veux pas, je vais faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ, vous voyez, aux églises. Mais je veux faire une bande là-dessus et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Voyez? Maintenant, je veux que vous remarquiez ceci. Question, un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Et si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Là, mon ami, je ne veux pas vous blesser, mais c'est la vérité. Jésus a dit, « Quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. » Voyez, je ne veux pas le dire, mais c'est la vérité. Bien. Maintenant, à propos de ceci, on va simplement un peu vous... Voici ce que je dis. Je vais dire ceci. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vais le dire. Si vous êtes actuellement mariés, que vous êtes tous les deux sauvés, et que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous vous aimez et que vous avez de jeunes enfants, maintenant, souvenez-vous, ceci, c'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez? Allez, vivez ensemble. Soyez heureux. En effet, vous ne pouviez pas vivre avec votre première femme, sinon vous n'auriez pas épousé celle-ci. Alors, si vous quittez celle-ci et que vous retournez à votre première femme, vous faites pire que ce que vous avez fait en premier lieu. Voyez, alors vous voyez, vous êtes en plein gâchis. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y aura en vérité qu'un seul moyen que je puisse indiquer d'après la Bible, c'est que chacun de vous vive seul, voyez. Bon, mais c'est le seul moyen que je puisse indiquer en ce moment. Mais il y a autre chose là-dedans que je ne peux pas vous dire maintenant, et c'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Continuez comme ça. Si une fois vous revenez à la bande, et un jour, si jamais j'apporte ça, rappelez-vous la manière dont je l'ai dit. Si vous étiez sage, vous auriez pu le saisir, vous voyez, dans la manière dont je l'ai dit là, et alors vous sauriez. Cher frère Branham, ma femme et moi sommes séparés. Elle entame maintenant une procédure de divorce contre moi. Elle n'est pas chrétienne et moi, je crois le message et je veux qu'elle soit sauvée. C'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est un véritable esprit chrétien, voyez. Et qu'elle croit. Que dois-je faire? Nous avons aussi 2 garçons. Il a signé. Frère, regardez. Je vais vous dire, elle entame une procédure de divorce contre vous. Ça, c'est Satan. Voyez, elle ne devrait pas faire ça, mais si vous êtes chrétien et que vous n'avez absolument rien fait pour nuire à cette femme, alors c'est Satan qui fait ça. Il cherche à vous démolir, c'est tout. Maintenant, si elle fait partie des élus de Dieu, elle viendra à lui. Si elle n'en fait pas partie, elle ne mérite pas que vous vous fassiez du souci pour elle. Et si c'est le cas, si vous vous faites du souci, ça va ruiner votre santé. Et c'est ça que Satan veut faire. C'est sur vous, je le sais, que son action est dirigée. Alors remettez simplement toute la chose à Dieu et continuez à servir Dieu en étant tout ce qu'il y a de plus heureux. Dieu s'occupera du reste. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Mettez-vous à genoux, je prierai avec vous, ou n'importe quoi, je prierai à ce sujet. Dites simplement, Seigneur Dieu, je l'aime. C'est la mère de mes enfants.
si c'est le cas. Et dites, je te remets simplement toute la chose, Seigneur. Je désire qu'il soit sauvé. Tu sais que je le désire, mais je ne peux pas aller plus loin. De toute façon, il va divorcer d'avec moi. Je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, révèle-le-moi, j'irai mettre la chose en ordre. Je ferai n'importe quoi. Ensuite, remettez ça au Seigneur et après, ne vous en occupez plus. Ne vous en occupez plus. Continuez à vivre exactement comme s'il ne s'était rien passé du tout. Et Dieu s'occupera du reste. Pour le service de dimanche, si une femme commet le mal avec un... Une minute, là, il vaudrait mieux que je commence par lire ceci tout bas. Voyez? Très bien, ça va. Si une femme commet le mal avec un homme marié, se repent et redresse la situation avec son mari conformément aux Écritures, doit-elle aller vers la femme de l'homme impliqué, même si la femme n'est au courant de rien? Ou est-ce le devoir de cet homme de le lui dire d'abord, ou est-il même nécessaire qu'elle soit blessée? Jusqu'où peut-on aller pour ce qui est de faire des restitutions quand l'affaire est finie et classée et quand une amitié est en jeu? Eh bien, ma chère sœur, il y a seulement une chose que vous avez faite, et c'est ce qu'il fallait faire. Vous aviez été impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez avait été impliqué dans une mauvaise action avec le conjoint d'une autre femme. Vous avez une relation intime, et quand vous l'avez fait, c'est là que vous êtes déchu de la grâce. Alors vous vous êtes repenti, et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être allé voir cet homme pour redresser la situation. Il fallait aller voir cet homme avec votre mari, et c'est ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous deviez faire. Ça, c'est l'Écriture. Vous deviez le faire. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue me voir disant que, quand elle était jeune, elle avait fricoté avec un homme et alors elle savait qu'elle agissait mal. Ensuite, elle a quitté la ville et s'en est allée dans une autre ville très loin de là. Elle a changé de nom. Elle habitait chez des gens. Et cet homme l'a poursuivie et lui a dit, quand il est arrivé là-bas, qu'il avait toutes les preuves contre elle. Il fallait qu'elle continue à être sa concubine, sinon il raconterait tout. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée avec un brave chrétien. Il lui a donc dit que si elle ne le faisait pas, il allait dévoiler publiquement toute la chose. Il lui a fait des menaces. Donc il fallait qu'elle ait des relations avec les deux hommes. Elle a mal agi car elle aurait dû jouer franc jeu dès le départ. Et elle a eu un bébé. La jeune fille a maintenant environ 18 ans. Il ne sait pas lequel des deux est vraiment le père. Maintenant, elle entre dans la ménopause et c'est là qu'elle en subit les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai dit, il n'y a qu'une. Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Et j'ai dit, si vous gardez ça dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voudrez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nettoyer tout ça. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, femmes et hommes, le Saint-Esprit déterre les choses qu'ils ont faites au cours de leur vie. Vous avez entendu parler de ça, vous l'avez vu et vous le savez, vous voyez. Il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Ils disent, eh bien, j'ai déjà redressé la situation avec le Seigneur. Et c'est votre devoir envers votre mari ou envers votre femme d'aller leur dire à eux, c'est vrai. Vous êtes censé confesser ça. Dans le cas de cette personne-ci, si c'est elle qui est coupable, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers son mari. Maintenant, vous vous êtes mis en règle, ça, parce qu'entre vous avez commis adultère envers votre mari. Vous êtes allé à votre mari, vous vous êtes mis en règle avec votre mari, puis vous êtes allé voir cet homme avec votre mari, et vous vous êtes mis en règle là-bas. Vous êtes en règle. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, libre à lui. Il n'est pas obligé de le faire, là, mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne, alors vous, soyez une vraie dame, ayez assez de noblesse en vous pour ne plus jamais être coupable d'une chose pareille. Mais s'il ne vous pardonne pas, alors ça ne regarde que lui. Il peut vous répudier, tout à fait exact. Mais maintenant, l'homme avec lequel vous avez commis cet acte, maintenant c'est lui qui doit aller à sa femme et revenir vous voir avec sa femme. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, c'est à son tour de faire ce qu'il doit faire. Voyez, la deuxième partie en cause. Cette femme avait commis cet acte avec cet homme, alors elle a confessé ça à son mari, et avec lui, elle est allée voir cet homme, elle a confessé ça et a redressé la situation. Maintenant, l'autre homme aussi, il était marié. Maintenant, lui, il doit aller à sa femme et revenir avec sa femme voir cette femme-là. Alors, tout est en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, c'est réglé. Mais si vous ne faites pas ça, vous serez toujours coupable, et là, dans votre cœur, vous aurez cette condamnation. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à une dame là-bas qui était dans cette situation depuis la Première Guerre mondiale. Et elle m'a dit, « Oh, frère Branham, elle avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout.
J'étais assis là. Elle a observé dans cette pièce, c'est Médac qui l'avait amenée là. Elle s'est assise là. Elle était assise là. Elle serrait un mouchoir dans ses mains. Comme ça, elle disait, je sens que le monde va éclater. Et des choses comme ça. Je suis resté tranquillement assis. J'ai dit, maintenant, il y a quelque chose là. Là-dedans, est-ce qu'il y aurait quelque chose quelque part dans votre vie? Non, je suis professeur de l'école du dimanche. J'ai dit très bien. Je suis resté là quelques instants, je l'observais, j'ai dit, je vois une petite voiture verte et vous êtes avec un homme blond et un train a failli tamponner la voiture. Elle a dit, ne dites ça à personne. J'ai dit, votre mari était dans l'armée à l'époque. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est levée d'un bond, ne dites ça à personne. Voyez, c'était tout au fond de son subconscient. Elle a dit, j'ai confessé ça à Dieu il y a longtemps. J'ai dit, mais une minute, ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi. Vous avez mal agi à l'égard de votre vœu de mariage. Il faut que vous retourniez voir votre mari, que vous redressiez d'abord la situation. Elle a dit, il me quittera. J'ai dit, de toute manière, Dieu, lui, vous a quitté. Alors maintenant, par lequel des deux préférez-vous être quitté? J'ai dit, allez le voir. Elle a dit, oh, il ferait ceci, j'ai 2 enfants. J'ai dit, eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Le psychiatre n'a jamais pu vous arracher ça, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Je ne vous avais jamais vu de ma vie. Elle a dit, c'est tout à fait exact. Elle a dit, eh bien, je ne peux vraiment pas le lui dire. J'ai dit, eh bien, heureux d'avoir fait votre connaissance, je suis passé dans l'autre pièce. Et elle est revenue là. Et elle a dit, elle te demande à nouveau. Je suis allé, j'ai dit, que voulez-vous? Et elle a dit, frère Branham, je ne peux pas dire ça à mon mari. J'ai dit, votre mari est un homme aux cheveux noirs. Oui. J'ai dit, il y a la même chose à vous confesser. Elle a dit, oh non, pas mon mari. J'ai dit, vous feriez mieux d'aller le chercher et de venir ici. J'ai dit, connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une usine de telle marque d'automobile? Elle a dit, bien sûr. J'ai dit, ceci est bien le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas? Mais oui. J'ai dit, il y a 2 semaines, ils étaient sous un hêtre avec, ils étaient dans une petite Chevrolet brune qui porte tel numéro d'immatriculation et ils ont commis le même acte. Elle a dit, pas mon mari. J'ai dit, très bien, allez le chercher, venez ici. Elle est partie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec son mari. Il a dit, c'est la vérité. J'ai dit, vous voyez, maintenant, allez le dire à Dieu. Mais d'abord, quand vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez d'une chose qui n'est pas en règle, allez d'abord redresser la situation. Et tant que l'autre partie en cause est coupable de ne pas le dire à sa femme, cette femme-là, elle s'est mise en règle. Le reste, ça les regarde, et elle et son mari. Mais cet autre homme et sa femme doivent se mettre en règle. Et vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, vous serez hanté par ça aussi longtemps que vous vivrez, tant que vous n'aurez pas nettoyé ça complètement. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire, confessez-le, quitte à y laisser votre peau, mais faites-le quand même. Dites la vérité, alors vous aurez fait la chose correctement. Amen. Je peux en entendre beaucoup sur la bande qui disent c'est faux, mais essayez-le donc une fois, et voyez, ce n'est pas juste. Très bien. Si Jésus dans un deuxième... Non. Si Jésus, si on en est à un deuxième mariage où les 2 personnes sont divorcées, ce R-E-P-E-N, repentance, la repentance suffit-elle ou faut-il dissoudre le mariage pour être en ordre? Si on en est à un deuxième mariage où les 2 personnes sont divorcées, je pense que j'ai déjà répondu à ça, voyez. Oui, j'y ai déjà répondu. Où les 2 personnes sont c'est tout simplement que je voudrais bien que nous n'ayons pas à traiter de ces choses, les amis. J'ai des amis qui sont assis ici dans cet auditoire, et je le sais, ça m'arrache presque le cœur de dire ces choses-là, mais je dois les dire, voyez. Et le monde est dans un tel état de corruption. Une pauvre petite femme qui fait une erreur et épouse un alcoolique et ça finit comme ça, ou un pauvre homme qui a épousé une prostituée sans le savoir, et les voilà liés à cette femme-là ou à cet homme-là aussi longtemps qu'ils vivront. Ça, c'est horrible. Le mariage est une chose sacrée. Souvent, des jeunes qui sont pécheurs vont se lancer là-dedans et faire ce genre de choses, après quoi ils se demandent ce qui est en train d'arriver là. Je crois que si le Seigneur me permet d'expliquer comme il faut ce sujet du mariage et du divorce, ça éclaircira beaucoup de ces choses. Tout ça, c'est... Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier, ou bien si c'est simplement un autre mot pour divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, « Je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? »
Il est marié. Votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier, aucun magistrat ni rien d'autre. Ce qu'il a fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes marié. Regardez, vous dites, Frère Branham, ça, est-ce que vous avez dit que vous ne répondrez que par la Bible? Voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ 6 à 8 minutes. Bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, son fiancé, qui était déjà appelé son époux, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, se proposait ainsi de la répudier secrètement. Mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voyez, et l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Déjà marié, il lui avait déjà fait cette promesse. Et vous, jeunes femmes, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenus de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir été tenu de faire ça, alors vous, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivrez dans l'adultère. Et remarquez, c'est la même chose pour un jeune homme qui promet à une femme de l'épouser. Ne faites surtout pas de vœux à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser et Dieu a dit que c'était... Lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus, voyez. Dans la loi de l'Ancien Testament, si vous avez promis à une femme de l'épouser que vous en épousiez une autre, vous commettiez adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Oui, monsieur, vous devez respecter les vœux que vous faites quand vous faites cette promesse-là à une femme. Elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Alors, quand vous le lui promettez, vous devez l'épouser. Frère Branham, si un homme a été marié et divorcé, n'est-ce pas terrible, voyez, qu'il y en ait tant? Maintenant, je ne blâme pas ces gens, mais c'est vraiment quelque chose qui préoccupe les gens. Assurément, ils sont inquiets. L'enlèvement, avant, les gens n'y pensaient pas tellement. Il n'en était pas autant question. Mais maintenant, ça a tout simplement envahi le monde et les gens lisent ces choses dans l'Écriture et des gens arrivent, ce sont des élus, ils regardent ça, ils voient ça et ils sont sincères, ils désirent savoir. C'est pour ça que je veux y répondre de la façon la plus sensée possible. A été marié et divorcé et qu'ensuite il se soit remarié à une femme qui a aussi été mariée et divorcée avant de l'épouser. Et ces deux personnes peuvent mariées aux yeux de Dieu. Sont-elles mariées aux yeux de Dieu? Comment pourraient-ils être tous les deux ou l'un des deux dans l'enlèvement? Comment? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. La question est, pourront-ils être dans l'enlèvement? Divorcés, chacun d'eux divorcé, chacun d'eux a un compagnon vivant, puis ils se sont remariés, tous les deux se sont remariés, et maintenant, cette femme a un mari en vie, cet homme a une femme en vie, et maintenant ils ont des enfants et tout, et ils veulent venir à Dieu, pourront-ils partir dans l'enlèvement? Ça dépendra du Père Céleste, je ne pourrais pas répondre à ça, voyez. J'ai vu une chose, la Bible dit qu'ils seront appelés adultères. Et la Bible dit aussi, un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est tout ce que je peux dire. Je sais, ça m'arrache le cœur de dire ça, mais je ne peux dire que ce que dit la parole. Je dois m'en tenir à ça. J'espère que ce n'est pas ça du tout. Il y a des endroits dans la Bible. Je ne vous donne pas de conseils. Je vous en prie, laissez-moi vous présenter un petit passage de l'Écriture. Je vous en prie. Je vous en prie, si vous êtes heureuse avec votre mari, si vous êtes heureux avec votre femme, je vous en prie, restez comme vous êtes. Le ferez-vous? Rien que pour... Parce que je vous ai dit ça, ne laissez pas ces petits-enfants sans foyer et ce genre de choses-là. À certains endroits, Dieu a réparé les fautes que des gens avaient commises. Vous vous souvenez, Jésus a dit de David qu'à un moment où il était affamé, il était entré dans le temple de Dieu, il avait mangé les pains de proposition, qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il ne s'était pas rendu coupable de ça. Et que les sacrificateurs aussi, le jour du sabbat, ils blasphèment le sabbat sans se rendre coupables, et il y avait ici plus grand que le sabbat. Voyez? Là, laissons donc cette chose entre les mains de Dieu. Allez de l'avant et vivez simplement de la façon dont vous vivez simplement pour Christ maintenant. Nous verrons où il se peut que vous ayez une possibilité d'entrer. Ne faites pas, on ne réparera jamais une injustice par une autre injustice. Continuez simplement à vivre tel que vous êtes. Si vous êtes heureux ensemble, il se pourrait que vous n'ayez pas la bonne compagne. Je dirais seulement ceci, si vous n'avez pas la bonne compagne dans cette femme ou dans cette vie, ce ne sera pas comme ça dans l'autre. Toutes les erreurs seront rectifiées.